Il y a un truc que j'adore quand je lis, c'est de voir se matérialiser le tissu d'inspiration de la personne qui écrit, que ce soit au travers de citations, des sources qui sont partagées, des différentes références qui sont faites dans l'ouvrage. Déjà, mine de rien, parce que ces inspirations, elles me permettent de mieux situer la parole où je suis en train de me plonger, en termes d'idées, de valeurs, de vision de la société ou d'un sujet en particulier. Et d'une certaine façon, voir cette pensée s'inscrire dans une sorte de filiation, ça me permet aussi de me rappeler qu'aucune de nos différentes idées, de nos différentes identités, etc. ne sont faites individuellement, mais qu'au contraire, c'est avant tout une question de matière première collective. Et là, que l'on parle de discussion physique ou même de lecture, écoute, etc. Et ne nous mentons pas, le fait de pouvoir situer une parole, ça me permet aussi de décider ensuite ce que je vais faire de toute cette matière et cette pensée que je suis en train de lire, et savoir aussi à quelle échelle ça résonne ou non avec mon propre écosystème d'inspiration. Par exemple, en ce moment, je suis en pleine lecture de Vivre libre d'Amandine Gay, qui parle entre autres de son expérience en tant que femme noire en France, et le fait qu'elle cite / fasse constamment référence à différents penseurs, penseuses, auteurices, nous permet vraiment de visualiser sa constellation et les différentes manières dont elle a construit sa propre pensée et sa propre trajectoire. Et en te disant ça, ça me fait arriver à mon deuxième point, qui est le fait de pouvoir avoir accès justement à cette constellation et à cette boussole. Ça me permet aussi de manière très égoïste, surtout si j'apprécie le propos que je suis en train de lire, de pouvoir continuer à remonter le courant pour revenir à la source de la pensée et en apprendre plus, ou même pour pouvoir plonger plus profondément dans la thématique si j'ai l'impression de rester un peu sur ma faim. Et pour filer l'exemple de Vivre libre, à un moment donné, Amandine cite Toni Morrison, qui a beaucoup travaillé sur la relation qu'entretient le langage avec la construction de notre imaginaire social et racial, et c'est vraiment abordé au détour d'une citation ou d'un paragraphe. Et le fait d'avoir une première référence de texte dans lequel aller piquer une tête, ça m'a vraiment permis d'interrompre ma lecture de Vivre libre pour aller découvrir le propos de Toni Morrison, remplir des pages de mon Commonplace Notebook, mais ça c'est vraiment une autre histoire, et élargir mes pistes de recherche sur la manière dont notre langage va avoir un impact justement sur notre façon de visualiser et de compartimenter le monde. Je pense que j'en ferai une édition de ma newsletter, mais stay tuned parce que je n'ai aucune idée de quand je ressortirai la tête de l'eau sur cette thématique en particulier. Bref, tout ça pour te dire que je trouve ça trop cool d'avoir ces mini citations et ces mini conversations qui sont ouvertes, un peu comme différentes portes que l'autoriste nous présenterait au fur et à mesure de ses ouvrages, et nous, en tant que lectrices, on choisit ou non justement d'ouvrir ces portes et de s'enfoncer dans ces différents mondes. Anyways, c'est tout pour aujourd'hui. Je te dis à très vite au bord du bassin.